On avait vu la semaine passée ce que Dieu avait fait comme alliance. On avait fait une première partie la semaine passée concernant l'alliance que Dieu avait fait avec les hommes, avec l'humanité. On avait regardé à travers les prophètes, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, la façon dont Dieu s'adressait au peuple de Dieu. Et on va voir cette fois-ci, aujourd'hui, une nouvelle alliance qu'on n'a pas encore vue. On va prendre un passage en Hébreux chapitre 8, versets 8 à 13, pour ceux qui veulent prendre avec moi. Donc Hébreux chapitre 8. C'est la façon aussi où Dieu s'adresse à l'homme, comme Dieu l'a fait avec Abraham, avec Moïse, avec Noé. On a vu la semaine passée. En Hébreux chapitre 8, versets 8 à 13. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est Dieu qui parle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son citoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Donc là, on voit que Dieu parle et fait une nouvelle alliance, en rappelant l'alliance qu'il avait faite par les pères par avant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On voit que Dieu, dans Hébreux chapitre 1, il est écrit comme ça que Dieu, dans les derniers temps, dans les derniers jours, nous parle par le Fils, après avoir parlé autre temps avant par les pères et les prophètes qui étaient Noé, qui étaient tous ces hommes, tous ces pères, tous ces prophètes. Il y en a eu beaucoup, Abraham, Moïse, qui ont apporté cette alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Et aujourd'hui, ce qui nous concerne en tout cas, mais en Hébreux 1, verset 1, il dit bien que Dieu, dans les derniers temps, veut nous parler par le Fils. On va voir un passage, justement, où Jésus parle, justement, de cette alliance, et il dit quelque chose de très, très important. On va prendre Matthieu, chapitre 5. On va prendre des passages aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Matthieu, chapitre 5. Les versets 17 à 20. Là, Jésus est sur la montagne et prêche. Ce sont les béatitudes, les sermons sur la montagne que beaucoup connaissent aussi. Il y a des discours qu'il va faire, se trouve donc en Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Et il parle de la loi et des prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de la lettre, jusque tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Alors ici, quoi de nouveau? Parce que Jésus confirme donc la loi, et en plus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et dit même que la loi ne changera pas même d'un iota. Donc personne ne pourra supprimer ou modifier la loi. Donc Jésus apporte même quelque chose, et on va même voir un peu plus loin, parce qu'il dit qu'il a été, vous avez entendu qu'il a été dit que, on va prendre quelques exemples. Au verset 23 par exemple, où Jésus dit
Matthieu chapitre. Donc 23, il prend des exemples de gens qui voulaient qui voulaient suivre la loi, mais d'une façon où les gens pouvaient simplement avoir l'apparence. Mais là, Jésus essaie d'apporter quelque chose de nouveau, en fait. On va prendre un ou deux exemples. Ici, au verset 23, Jésus dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Ici, dans la lecture qu'on a faite, la loi était celle des actes, plutôt. C'est pour ça qu'il dit, au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Aujourd'hui, Jésus apporte quelque chose de nouveau. La loi est une chose, donc il ne bannit pas la loi, il confirme la loi, mais apporte quelque chose de nouveau. Un autre exemple, verset 43, toujours dans le même contexte, où il dit comme ça, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, ça fait partie de la loi. Hein. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc il ne se contente pas d'obéir à la loi ou d'enseigner la loi, il va même plus loin. Là où la loi disait de faire ça, eh bien, les gens se contentaient de faire ça, mais le cœur n'était peut-être pas forcément là. C'est pour ça que dans la lecture qu'on a faite tantôt, je mettrai, comme on a dit en Hébreu chapitre 8, je mettrai mes lois dans leur cœur. Avant, les lois étaient sur des tables de la loi, sur des tables de pierre. Là, Jésus, on voit qu'il a apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce que les Juifs avaient l'habitude de faire. C'est pour ça que Jésus apporte quelque chose et critique un peu les Juifs. Ne soyez pas comme eux, en fait. Ce qui commence aussi un peu, forcément, aussi à déplaire aux Juifs, aux pharisiens, aux scribes. Et alors, on voit que les Juifs tentent de piéger Jésus, parce que lui-même qui dit qu'il est là pour non pas abolir, mais pour accomplir la loi, voici qu'il apporte quelque chose de nouveau. On va prendre un autre passage. En Jean chapitre 8. C'est un passage qu'on connaisse avec la femme adultère. Jean chapitre 8. Et là, ce sont les Juifs qui viennent pour éprouver Jésus. En quelque sorte, pour le mettre un peu au pied du mur. Jean chapitre 8, et versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Verset 26, il disait cela afin de l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Pourquoi ? Parce que, quand on revient à la lecture de Matthieu chapitre 5, on voit que Jésus dit, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. » Donc là, il cherche à faire quelque chose pour essayer de mettre Jésus, par rapport à ce qu'il a dit, en porte-à-faux. Mais, donc au verset 6, je continue, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, donc les Juifs, ils se retirèrent depuis le plus petit jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne le voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne
Nous a-t-il condamnés? Elle répondit non. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Encore une fois, la loi, ici, les Juifs qui étaient face à une personne, un prophète, qui considérait aussi Jésus, qui était venu pour accomplir la loi et pas l'abolir, tentent Jésus en disant, voici ce que la loi nous autorise de faire. La loi nous dit, cette femme a péché, elle a été prise en adultère, la loi nous autorise à la lapider. Toi, que dis-tu? Et on voit que là, Jésus répond une phrase qu'il ne pouvait certainement pas se douter qu'il allait dire, ni même préparer à ce que Jésus pouvait leur répondre. Il dit que celui qui n'a jamais qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc là, on voit que si on devait seulement rester dans le cadre de la loi, une faute qui a été commise dans ce cas-là, en tout cas l'adultère, la loi l'autorisait de lapider, de tuer la femme et le mari. Parce qu'on dit la femme, dans la loi, ce sont ceux qui ont transgressé. Donc que ce soit la femme, forcément, qui s'est commis en adultère, le mari aussi a été puni de mort. C'est pas qu'on dit que la femme avant était, mais aussi bien l'homme qui est pris en adultère était aussi puni de mort. Et là, Jésus annonce quelque chose que les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Mais, dans ce cas-là, on pouvait même dire que s'il y avait même une personne qui était même capable de suivre la loi parfaitement, c'était le Seigneur, justement. Lui aurait pu aussi prendre même une pierre. C'était peut-être le seul sur terre à pouvoir le faire, prendre la pierre et jeter la première pierre contre elle, lui qui était sans défaut. Mais il n'était pas venu ici pour condamner, mais pour donner une leçon. C'est pour ça qu'il dit aussi à la femme, Jésus lui dit, en verset 11, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Le but était de laisser cette note derrière, le repentir. Un autre passage aussi qu'on va voir, dans le même style, où on voit que les pharisiens étaient là à essayer de chercher à contredire Jésus. Et c'est en Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, les versets 20 à 26. Luc 20, chapitre 20 à 26. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qu'ils feignaient d'être justes, pour lui tordre des pièges, et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et aux autorités du gouverneur. Donc là, ils commençaient déjà à avoir de la colère, si on veut dire, au point de pouvoir piéger Jésus et de le livrer même au gouverneur, au magistrat. Au 21, ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant le ruse, lui répondit, montrez-moi un denier, donc une pièce d'argent. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Encore une fois, cet homme qui était venu apporter la loi et les prophètes, qui est venu accomplir la loi et les prophéties, toutes ces choses-là, là-dessus, Jésus est venu apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui est dans le cœur des hommes. Ici, rendez à César ce qui appartient à César. Donc, autrement dit, il n'y a pas de mal à payer le tribut, mais que chacun a sa place. Les choses que vous consacrez à César pour César, les choses que vous consacrez pour Dieu à Dieu. Et vous ne servez pas de l'un pour détruire l'autre. C'était le but de... Et on voit que les Juifs, ont une haine contre lui, au point même de vouloir même le faire mourir. Et pourtant, celui qui est l'auteur de toutes les prophéties, de la plupart des prophéties concernant le Messie de l'Ancien Testament,
qui ont porté jusqu'au Nouveau Testament. Il y avait beaucoup de... Je n'ai pas tout écrit parce qu'il y en avait beaucoup. On va citer quelques-uns, mais en Michée 5, où il dira que doit élever le Sauveur sera né. On parle de Bethléem Ephrata, où le Seigneur effectivement est né. On dit qu'il sera appelé Nazaréen en Matthieu 2, verset 23. En Deutéronome 18,15, là Dieu parle à Moïse et dit: du milieu de tes frères, je susciterai un prophète comme toi, écoutez-le. Et la Samaritaine aussi, en Jean chapitre 4, 25, où quand la femme dit à Jésus: nous attendons le Messie que nous appelons le Christ qui doit venir. Et Jésus dit: je le suis, c'est moi qui te parle. Donc, et toutes ces, et aussi beaucoup de prophéties concernant aussi ses souffrances, sa mort. Psaume 22 qu'on connaît beaucoup, Ésaïe 53, Zacharie 12,10 où dit qu'ils regarderont à moi, Dieu dit, à cause de celui qu'ils auront percé, à part de Jésus. On pleureront sur lui comme on pleure sur un nouveau-né. Toutes ces prophéties-là, les pharisiens, les scribes les connaissaient. Parce qu'ils étaient les défenseurs de la loi et des prophètes. Ils connaissaient, eux, même plus que tous, les prophéties concernant le Christ, ceux qui devaient venir. Mais malgré toutes ces choses, il l'a comme rejeté. Lui qui était venu pour accomplir la loi et les prophètes, comme il était dit en Matthieu 5. Et malgré toutes ces choses, il l'a rejeté. Il ne leur était pas permis, en tant que juif, de mettre la queue à mort. Et ils ont même été jusqu'à essayer de convaincre Pilate, parce qu'il n'était pas permis pour eux, juifs. Ils se sont même adressés aux Romains pour faire tuer le Christ. Parce qu'il s'est dit: je suis fils de Dieu. Alors, sans le savoir, les pharisiens se sont rendus coupables de toutes les prophéties concernant la mort du Seigneur. Parce qu'ils ont agi avec colère, avec rage, avec animosité à travers le Seigneur. On voit comme ils l'ont arrêté, on voit comme il a été persécuté, on voit comme il a été cloué sur une croix, à travers les paroles. Mais tout ça, ce sont les Juifs qui ont poussé à ça. Mais toutes ces choses-là, sans qu'eux le sachent peut-être, certainement, toutes ces prophéties ont été accomplies dans ce que les Juifs ont poussé à ce que cela puisse arriver. Ils ont provoqué ces prophéties-là, en quelque sorte. Eux-mêmes qui défendaient la loi ont crucifié celui qui était venu, ce que la loi et les prophètes avaient annoncé, lui qui était l'auteur de pratiquement toutes ces prophéties-là, le concernant en tout cas. Et c'est eux qui ont détruit celui qui était venu pour eux. C'est pour ça qu'il est dit que... Et Jésus aussi connaissait ce pourquoi il était venu. Il savait qu'il devait mourir. Donc on a lu la lecture pour la Sainte Seine. Il y a aussi un moment, c'était avant ou après, mais il dit comme ça, quand il prend le repas avec ses disciples à Pâques, il dit: ceci est le sang, mon sang, le sang de la nouvelle alliance, pour la rémission des péchés, pour les péchés du monde. Il savait aussi qui devait mourir, parce que lui-même aussi connaissait aussi les prophéties. Il savait tout ce qui devait arriver. Ésaïe 53 est clair en ce qui concerne ses souffrances et la façon dont il devait aussi mourir. Le Seigneur savait qu'il était venu pour ça. En Jean chapitre 1, c'était juste avant le baptême de Jésus, au verset 29, Jean-Baptiste dit, quand il voit Jésus: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu. C'est pour ça que toutes ces choses, toutes ces prophéties, il n'y a rien arrivé par le hasard. Le hasard n'existe pas, vous savez bien. Mais toutes ces prophéties ont été apportées jusqu'à apporter à Jésus-Christ, qui est venu accomplir la prophétie et les lois. C'est pour ça qu'il est dit de lui en Hébreu, chapitre 9, qu'on va apprendre aussi. C'est pour ça qu'en Hébreu, chapitre 9, versets 11 à 21, il dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il a obtenu une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs et des cendres d'une vache répandues sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, et que c'est pour cela qu'il est le médiateur de nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi le Seigneur devait mourir. Et voilà pourquoi il a accepté aussi toutes ces prophéties le concernant, et qui n'a point ouvert la bouche, quand même il était sur la croix et que les soldats se moquaient de lui, quand les soldats étaient là en train de lui percer les mains avec les clous. Et encore là-dessus, Jésus dit encore à eux, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils font. On voit après, quand Jésus est mort, que la terre trembla, les morts ressuscitèrent. Le soldat qui était là, dire certainement cet homme, le Romain qui était là en témoignage, cet homme était juste. Et il est écrit même que son témoignage, il sait qu'il vivrait afin que ça puisse servir de témoignage. C'est pour ça qu'il est important de se rendre compte à quel point Dieu a tant aimé le monde, en Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, on a vu dans la première partie la semaine passée par rapport aux alliances que Dieu a faites, tout ça pour être avec son peuple, tout ça pour nous réconcilier avec lui. Il le dit, en 2 Corinthiens chapitre 5, il dit « Nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ à cause de nos péchés. » Pour nos péchés, pardon. On va le prendre d'ailleurs. 2 Corinthiens. De Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19, il dit « Et tout cela, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il n'imputant pas point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Réconciliation veut dire aussi que nous étions morts par nos offenses et ressuscités en Jésus-Christ, mais le but est de... Et nous avons cette parole de réconciliation. Ça veut dire comme ça qu'aujourd'hui, chaque fois que nous avons l'opportunité de nous remettre en question et de voir que nous pouvons nous améliorer, nous sommes pécheurs, nous étions pécheurs, nous sommes une nouvelle créature en Christ, où nous devons tâcher de nous remettre en question. Aujourd'hui, nous avons cette parole de réconciliation. Quelle excuse ai-je pour dire je n'ai pas compris ce que le Seigneur a fait pour moi? Ce qui m'obligerait à moi forcément à me remettre en question pour essayer de ne plus commettre, en tout cas, ce que je faisais avant et qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Dieu a payé un prix immense, c'était celui de son Fils Jésus-Christ pour des pécheurs que malheureusement pour aujourd'hui nous sommes. La différence, c'est que celui qui a accepté le Seigneur dans sa vie, qui essaie en tout cas de se rapprocher de lui et qui essaie en tout cas de remettre en oubli ses anciens péchés. Nous avons tous nos péchés, tout simplement. Nous avons tous des péchés. Mais c'est à nous en tout cas de venir devant Dieu dans une façon où nous n'aurons pas en tout cas à rougir, mais en essayant de nous approprier cette parole de réconciliation comme il dit lui-même. Il dit en Galates chapitre 3, verset 24, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi a eu un objectif. En Galates chapitre 3, 24 dit, la loi était une étape. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais ça a été utile en son temps, comme tous les autres alliances, tout ce que Dieu a fait avec les hommes, tout simplement. Aujourd'hui, en Hébreux chapitre 1, quand Dieu a décidé dans les derniers temps qu'il nous adresserait par le Fils,
un peu plus de 2000 ans maintenant, Dieu a décidé de faire une nouvelle alliance avec quelque chose qui est plus dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'il dit aussi dans la lecture. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Regarde, toujours Galates chapitre 5 et 16, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que celui qui s'approprie les désirs célestes, celui qui a l'objectif, en tout cas d'avoir en priorité ce royaume céleste, est une part, et de l'autre est une façon de ne pas accomplir les désirs charnels, de toutes sortes de convoitises que nous avons, toutes sortes de plaisirs qu'on peut avoir. C'est une chose qu'en tout cas que nous devons nous efforcer en tout cas, si on veut marcher, si nous marchons selon l'esprit bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent dire de toute façon la loi, ou que ce soit sans loi aujourd'hui, Dieu m'aime, Dieu va me pardonner parce que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu n'est pas hypocrite dans le sens où ce qu'il a dit, il le fera aussi. On a vu comment Dieu peut être fidèle dans ses paroles, dans ses bénédictions, mais aussi dans ses malédictions. Dieu donne et Dieu reprend aussi. Et c'est pour ça que, et je reprends aussi l'exemple que j'ai dit la semaine passée, nous avons tous des enfants, et nos enfants, j'ai 2 enfants, mes enfants je les aime, même s'ils me désobéissent. Mais ce n'est pas parce qu'ils me désobéissent que je vais les écarter de ma vie. C'est parce que je les aime que je vais être derrière eux pour essayer de leur donner des règles, une instruction, afin qu'ils comprennent, afin qu'ils puissent devenir de bonnes personnes, tout simplement. C'est un effort que chaque enfant de Dieu doit faire à travers Dieu. C'est ici la dernière alliance que Dieu a faite, en tout cas, avec les hommes, parce qu'après, toute chose qui, comme Jésus dit, qu'il n'y a plus rien à rajouter ou rien à retrancher de la parole, toutes choses sont bonnes. Et Jésus dit même sur la croix, avant de mourir, avant de baisser la tête, de rendre son esprit, avant de mourir, il dit toutes choses sont accomplies. Concernant en tout cas les prophéties que Dieu est venu accomplir, tout ce qui le concerne en tout cas. Et l'alliance qu'il est venu apporter entre Dieu et les hommes, l'humanité. Voilà sur quoi je voulais revenir, parce qu'à la base tout part... Ouais, voilà. Juste pour rappel, la première alliance a été faite à Dieu avec Abraham, en disant qu'en Isaac, toutes les nations seront bénies. Ça, c'est la première alliance, et qui va jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Exactement. Car il est mort toujours selon cette alliance. Et quand il dit comme ça, tout est accompli, et de ne pas venir abolir que tout est accompli, tout est accompli par sa mort. Par sa mort. Et la nouvelle alliance commence à sa résurrection. Exactement. Où là, toutes les nations seront bénies, et qu'on viendra par la grâce et non plus selon la loi. Chose importante aussi à retenir. C'est parce que Jésus étant le dernier, alors aujourd'hui, ceux qui pourraient dire, oui, mais certains prétendent entendre ou avoir entendu des messages de Dieu actuels qui devraient apporter un autre message, un autre évangile, une autre promesse. Toutes ces choses ici, il n'y a pas d'autres promesses que Dieu a données qui soient supplémentaires ou plus glorieuses que ceux qui nous ont été donnés aujourd'hui en Jésus-Christ. De un, parce que quand Jésus dit tout est accompli, donc il n'y a rien de nouveau qui devrait revenir pour venir compléter quelque chose peut-être qui n'a pas été assez complet. Elle est complète en Jésus-Christ. Nous avons cette parole de réconciliation entre nous et Dieu, et c'est à nous maintenant avec cette parole-là de faire usage afin de pouvoir, s'il est possible, il est possible, mais des fois ce sont des excuses que nous on se donne. Oh mais Dieu me pardonnera, donc c'est pas grave, on va essayer de faire ça, et puis parce que aujourd'hui, comme il dit, c'est dans le cœur des hommes. Je peux mentir à l'homme, je peux mentir à tout le monde d'ailleurs, si je veux, mais je ne peux pas mentir à Dieu. Selon la loi, c'était différent, c'était plutôt à l'apparence. Comme il dit Jésus en Matthieu 5, comme on a dit, si tu te rappelles que tu fais une offrande à Dieu, que tu t'apprêtes à faire une action de grâce pour le Seigneur, mais que tu te rappelles que tu es en dispute avec ton frère, ce n'est pas une situation agréable ou plutôt cohérente avec ce que tu t'apprêtes à faire par rapport à ceux que tu laisses sur le côté. Non, va d'abord laisser ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère
peu importe la personne, et puis on revient peut-être à nos froides, ce sera beaucoup plus agréable, un cœur sincère, pas hypocrite. Aujourd'hui, on se prétend tous être chrétiens, mais c'est facile de dire encore une fois qu'on est chrétien, mais il faut appliquer la parole de Dieu pour être chrétien. Chrétien veut dire disciple, disciple veut dire apprenti. On est sans cesse de l'apprentissage, de nous rapprocher de Dieu, d'apprendre de sa parole, afin de pouvoir acquérir cette connaissance. Il y a un passage qui est très important, que j'aime beaucoup aussi, qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». En Osée, chapitre 4, verset 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça que des fois le peuple croit même servir correctement Dieu et il s'égare. Et c'est ça le danger. Manque de connaissance, le peuple va de gauche à droite et fait naufrage. Le peuple juif, en fait, ils étaient sous l'occupation romaine. Et donc ils attendaient donc, le Messie, le libérateur. Donc, ils attendaient celui qui allait les libérer de cette occupation romaine. Alors quand ils ont vu Jésus, et sur lui, c'est pour ça qu'ils se sont moqués. Voilà. C'est le roi des Juifs, c'est leur... Parce que c'est pas lui celui qui va venir nous libérer de l'occupation. Il y a aussi une prophétie qui avait été dite que Jésus monterait sur un anneau. Tu vois, le petit âne, tu vois. Ouais. Donc on est loin du libérateur sur son grand cheval blanc. Tu vois, mais dans cette prophétie-là, je ne l'ai pas noté, mais je l'ai lu dans cette prophétie-là. C'est dans le passage des rameaux. Ouais. Avec les rameaux, il dit comme ça, voici le fils de David. Le fils de... Donc ils reconnaissent en lui, quand même, le fils de David. Oui. Encore une fois, une des prophéties, le peuple reconnaît en lui, et malgré toutes ces choses-là, le peuple reconnaît, mais les scribes et les pharisiens encore plus, ils connaissent tous les signes qui étaient censés faire venir celui que tout le monde attendait en faire. Le docteur de la loi était ceux qui connaissaient la loi, peut-être mieux que quiconque, à travers les hommes et le peuple. Mais si eux ont rejeté et n'ont pas vu en lui, c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Autre part, il dit comme ça qu'il n'y a pas plus aveugle ceux qui ne veulent pas voir non plus. Mais c'était hypocrite. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Christ, il est venu pour nous libérer, non pas de l'occupation romaine, mais d'eux-mêmes. Mais de leur péché, de l'esclavage, de la loi. Parce qu'en fait, c'était quand même... ils étaient esclaves de la loi, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, ils voulaient qu'on ne s'aille plus sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Parce que la loi n'était pas parfaite. Mais ils ne pouvaient pas suivre la loi eux-mêmes, de toute façon. S'ils rataient un seul commandement, de tous. Voilà. Donc c'est pour ça que le Christ est venu pour qu'on comprenne qu'on soit sous la grâce. Maintenant, c'est fini, l'ancienne alliance. Maintenant, on passe à la nouvelle alliance. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, oui. À lui soit la gloire. Amen. Amen.